Chers amis, bonsoir, ça va être un grand plaisir qu'on se retrouve encore une fois dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bédrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Sugia de Rechitza et Shabbat et Yom Tov, se laver Shabbat et Yom Tov, troisième semaine que nous étudions cette Sugia, et nous allons étudier le programme du lundi Shiur Bet. Alors dans le programme du lundi, comment le Gaon de Vilna comprend la vie du Rambam, selon le Sharat Tziyun, comment le Magen Avraham comprend-il la vie du Rambam. Donc on va étudier le Gaon Mivilna. Gaon Mivilna se réfère au Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch est écrit, on va rappeler le Shulchan Aruch, Seif Shin Kavav Seif Dalet, Lo Ishtatef Adam Kutzonem Kol Gufo. Un homme ne pourra pas se rincer tout son corps, Veitramem, donc même avec de l'eau froide, Veitramem Kenegel Menorah, et après se réchauffer devant un feu, Mipne Shemafshir Maim She'alav, puisque il va tiédir l'eau qui est dessus, Venimtsa, et donc ça va se trouver, Keochetz Kol Gufo Bechamim, comme s'il s'était rincé, ou lavé, tout son corps dans de l'eau chaude. Aval Mutar L'Ishtatev Etzonen, Nachal Shtramen Tzalej, il a le droit de faire l'inverse, de réchauffer devant un feu, et après, s'il veut se rafraîchir, il peut après aller se rincer dans l'eau froide. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Nous dit dessus le Gaon Mivilna. Cette Shulchan Aruch rejoint la vie du Rambam. Vediek kol gufo. Dans ce cas du Shulchan Aruch, on parle d'une personne qui s'est entièrement rincée à l'eau froide et qui veut se réchauffer devant un feu, et en se réchauffant, il va tiédir l'eau qui se trouve sur lui et il va faire être considéré comme s'il se lavait à l'eau tiède. De chimu meno asu. Donc nous dit vediek kol gufo. Donc on a parlé de tout son corps, chez Sauver, parce que le Rambam pense, selon le Grand Mivna, de Chimou Menoasso. Le fait de tiédir cette eau-là n'est pas un interdit, ou de la réchauffer d'une statue d'eau froide à une autre qui est plus tiède, c'est pas un interdit. Pourquoi Kevan Shemafshir, puisqu'on fait que tiédir, ou comment chez Katanu, Sham, comment il a écrit là-bas, Rak Mishum Arechitza, et c'est seulement à cause du fait qu'il va se laver, donc on va considérer, puisque cette eau-là a été réchauffée, tiédie de manière permise, donc c'est comme une eau qui a été chauffée Erev Shabbat. Donc le problème d'une eau qui a été chauffée Shabbat, c'est l'interdiction de se laver entièrement tout le corps, comme on l'a vu dans le Seif Aleph, Asur Lichotz Kol Gufo, même si une eau, on n'a pas le droit de se laver entièrement, même si elle a été chauffée Erev Shabbat. De'en Isur la Kol Gufo. Donc on parle seulement d'un cas de figure où on parle de tout le corps, que Moshe Katab et Seif Aleph, comme on a écrit dans le Seif Aleph, qu'on a interdit de Vaïn ve Seif et regardez après dans le Seif. Dans le Seif, on a un avis qui est cholek sur le Rambam. Yesh Omrim, on va le lire, chez Tzarich Lizer, Shelo Lechamem Yadav, on parle d'un cas de figure d'une personne qui veut se réchauffer les mains, et Tzel Haesh, à côté d'un feu, Achar Netila, il s'est lavé à l'eau froide, il a les mains froides à cause de l'eau qui est froide, et qui veut réchauffer ses mains. Il y en a qui pensent que c'est un interdit. Il doit bien les sécher avant pour ne pas que l'eau qui est sur ses mains se tiède. Et donc, d'après cet avis-là, ça enfreint la vie du Rambam. Donc, c'est quoi la différence, c'est quoi la marloquette entre le Rambam et le Seif? Et on a dessus un Mishnah Bura. Le Mishnah Bura nous dit comme ça. Venimtzak, donc le Mishnah Bura se trouve sur le Seif Katan, sur le Seif Dalet. Venimtzak Ochaz Kol Gufo. Donc, on parle du Rambam. Nous dit le Mishnah Bura, Zeumi Lashon Rambam, ça fait partie du Lashon du Rambam, du langage du Rambam. Verotzel Omar, nous dit le Mishnah Bura, She'el Ne'esor Mipnei Achimum, on ne peut pas interdire Mipnei Chimum Ma'em Gufa, puisque on ne peut pas interdire cette action-là à cause du fait qu'il va réchauffer cette eau qui est sur lui. Nous dit le Mishnah Bura, pourquoi De'efsher Ena Bichlal Bishu, le fait de réchauffer, de tiédir, cette eau-là, elle ne va pas être chaude, on va seulement la tiédir, c'est pas considéré comme un bichoul, comme une cuisson. Rak mipnei shachritam. Tout le problème, c'est de se laver à l'eau. Vesvirale, donc de se laver entièrement à l'eau, même avec une eau. Vesvirale, donc nous dit le Mishnah Bura, il pense, le Rambam, de kevan she'en zerechitza gmora, puisque c'est pas lavé entièrement avec cela, c'est pas une rechitza, seulement c'est de manière inverse. C'est d'abord lavé à l'eau froide, après maintenant il veut se réchauffer et tiédir l'eau qui est sur lui. Nous dit le Mishnah Bura, c'est la raison pour laquelle
Rak kechamim shochamura. On considère cette eau-là comme de l'eau qui a été chauffée Erev Shabbat. De'en issur ela kol gufo. Donc là, à ce stade-là, le Mishnah Berurah nous dit que la raison pour laquelle, selon le Rambam, on interdit kol gufo et on permet panav et yadav raglav, c'est seulement parce que c'est pas une rechitza gmura. C'est-à-dire que c'est pas trempé dans cette eau. Il s'est seulement rincé à l'eau froide et maintenant il a tiédi devant un feu. Vayesh omrim, par contre, le Yesh omrim chez Beseif, Shachazé, Zvirale de Dino Shave, Kerochetz Bechamim Shochum Shabbat. Lui pense que c'est comme une eau qui a été chauffée pendant Shabbat. D'Asura Filou Achet Pamina. Donc lui, même les mains, il interdit de les réchauffer à l'eau. Pourquoi? Parce que ça va être considéré qu'il se lave à l'entier avec une eau qui est chauffée pendant Shabbat. Ve'av de stam chamin, nous dit le Mishnah Berurah, pourtant quand on parle de chamin shochumu be Shabbat, une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, zochumu amayim beisu, on parle que ça veut dire qu'elle a été chauffée en transgression à l'interdit. Ve'achab be'inyanenu, et ici, en ce qui nous concerne, notre sujet, lo haya lamayim shum chimum, lo haya lamayim shem chimum, il n'y avait pas sur l'eau une appellation, c'est pas considéré que l'eau a été cuite pendant Shabbat. Rak shem efsher balma, seulement tiédir. En echalek beze. Le yesh omrim, le roche et le Mordechai, pensent que on n'a pas de différence. Va filoumaim sherak ufshuru be Shabbat, même si une qui a tellement été tiédi pendant Shabbat, donc il n'y a pas de problème vis-à-vis de cette eau-là. Ve'en hayat d'etbo, c'est pas un degré de yat d'etbo. Gam ken asur lechet afilou echad, on n'a pas le droit de se baigner afilou un seulement. Donc ça c'est la marque entre le Rambam et le roche. Concernant, est-ce que l'interdit d'une eau qui a été tiédie pendant Shabbat, est-ce que ça interdit que le corps, mais les mains on peut ou non? D'après le Roche, lui il pense, d'après ce qu'on voit dans les Shomim du Sif, que même si on les a seulement lavé les mains à l'eau froide, on ne pourra pas se réchauffer si on ne les a pas bien séchées avant. Dessus on a le Sharatzioud qui nous explique. Et le Sharatzioun, c'est le Mishnah Berurah sur le Mishnah Berurah, donc le Chafetz Chaim qui explique le Mishnah Berurah. Il dit Ken katav Magen Avraham et Amos. Ce qu'on a vu dans l'explication du Rambam, que la raison pour laquelle on différencie entre le corps et les mains, c'est parce que c'est pas une rechitza gmura, du fait qu'il a c'est d'abord bien baigné à l'eau froide et après il s'est réchauffé. Alors, nous dit le Mishnah, le Sharatzioun, si ça avait été l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait pris l'eau, on aurait tiédi d'abord, et après, on aurait voulu se laver. Dans ce cas-là, même le Rambam est d'accord qu'on ne peut pas permettre cette eau, même pour Panav Yadav Raglav, Afilu Panav Yadav Raglav Levad, puisque c'est une rechitza gmura. On ne peut pas tiédir une eau pour, par la suite, se laver les mains, le visage et les pieds. Ve'af, shelo ayarak efsher ma'im b'Shabbat, même si ce n'est qu'une eau qui a été tiédie. Afal shal efsher, même que sur la tiédir une eau, un issou. Donc ça c'est l'avis du Magen Avraham. Aval mi pashtut lashon gaon mi vin al shon agra dans le lashon mashma de Tam Rambam, d'après ce qu'on a lu dans le dans le Biur Agra, dans le Gaon mi Vilna, la raison pour laquelle le Rambam différencie entre le corps et le Rambam qui interdit le corps mais qui permet les mains, mashma de Tam Rambam mishum de lo hayal efsher shem issur. C'est pas parce que c'est pas une rechitza gmura puisqu'il s'est d'abord baigné à l'eau froide, après il se réchauffe. Non, même sur un efsher, même s'il avait tiédi une eau, d'après le Gaon mi Vilna, alors on va considérer cette eau-là comme une eau qui a été chauffée avant Shabbat et on va interdire tout le corps, mais par contre, on va permettre, et on continue dans le Sharatzioun. Le fait que cette eau a été tiédie de manière permise pendant Shabbat, on va considérer comme une eau qui a été réchauffée avant Shabbat. Parce que là-bas aussi, donc si une eau qui a été chauffée, il n'y a pas de problème de chauffer cette eau. Donc on revient, puisqu'il n'y a pas de problème au niveau de cette eau-là, de la tiédir, on revient à la règle qu'une eau qui a été chauffée avant Shabbat, on a été gozer sur kol gufo, sur tout son corps, aval, on permet le malfide b'mayim shofshuru b'Shabbat. D'après cela, de l'eau qui a été
Tu es dit pendant Shabbat, donc c'est pas arrivé à une température du Hatzolet Bo. Et ni sur les dates à Rambam. Il n'y a pas d'interdit selon le Rambam. Rag rechitza kol gufo, seulement la rechitza kol gufo. Donc on voit une machloquette entre le Magen Avraham et le Gaon Mivilna concernant la vie du Rambam. D'après le Magen Avraham, ce que le fait qu'on a chauffé cette eau-là pendant Shabbat de manière permise, par exemple, c'est pas arrivé à 1 degré du Hatzolet Bo, ça ne nous permet pas de permettre de se laver les mains et les pieds. Pourquoi? Parce que c'est plus chamour qu'une eau qui a été chauffée avant Shabbat. Par contre, le Gaon Mevina n'est pas d'accord avec le Magen Avraham. Non, je pense que le Rambam considère cette eau qui a été chauffée de manière permise comme une eau qui a été chauffée avant Shabbat. Et comme il n'y a aucun problème de chédir une eau, donc on peut lui permettre de se laver panav et raglav et on interdit kol gufo. C'est pas comme une eau qui a été chauffée pendant Shabbat par interdit. Maintenant, on a l'avis des Rishonim. Quel est l'avis des Rishonim suivant? Donc, on va étudier le Milchamot. Le Milchamot, il va Akshinan va b'maaseh d'Anshe Tveria bekarka ave. Le maaseh, ce qu'on fait à Anshe Tveria, c'était dans de la terre. Va sur le Rabbanam Shtifatan. Et Chachamim ont interdit le fait même de se rincer. Pourquoi Mishum Gzerat Mechatzot? Pour cette fameuse Gzera concernant les bains publics. Même Yom Tov, on interdit d'utiliser cette eau qui a été chauffée par les conduits dans les tuyaux de Chamet Vayad, de l'eau de Tibériade. Alma Zoï Shtifa Sheshba Mishum Gzerat Mechatzot. Donc on parle de Shtifa. Sur cette Shtifa, il y a un interdit, un Gzerat Mechatzot. Vafalpi Shekel Rabbi Shimon Bechamim Shuchumu Berev Shabbat. Même si Rabbi Shimon lui a permis de se rincer avec une eau, la vie de Rabbi Shimon est qu'on permet de se rincer avec une eau qui a été chauffée pendant Shabbat Mikol Makom B'chomu Ben Yomo Asum Yeshum Machatzot. Mikol Makom, si ça a été chauffé Ben Yomo Asum Yeshum Machatzot. D'après le Rambam, on voit qu'il y a une xéra, même dans n'importe quel, même s'il n'y a pas de problème de cuire pendant Yom Tov, on considère que, puisque l'eau a été chauffée pendant Yom Tov, on ne va pas la permettre. Donc, a priori, ça rejoint l'avis du Magen Avraham. Rashi, qu'est-ce qu'il dit par Rashi? Rashi aussi, il dit la même chose que le Ramban. Pourquoi il dit, mais là-bas on parle qu'ils étaient partis se baigner et ça a été recouvert avec des planches. Et il n'y a aucun chashash, peut-être que ça a été fait pendant le Yom Tov, Michomo Shel Mechatz. Donc de là on voit qu'on craint, d'après le Rambam, on voit, et d'après le Rashi, on craint que l'interdit, c'est pas le fait de chauffer l'eau, mais c'est le fait de se rincer avec de l'eau chaude pendant Shabbat, même si elle était fait bête. Donc, que ce soit Yom Tov, que ce soit Shabbat, donc à part l'interdit de chauffer une eau, il y a aussi un interdit de se rincer avec une eau, de se laver avec une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, comme le Magen Avraham pense. Qu'est-ce que nous dit Rabbi Oda maintenant? Chamim ont dit que cette eau-là, ils ont interdit, c'est ce qu'on fait à l'Anchet Tveria, ils ont interdit. Pourquoi? Parce que l'eau qui est passée dans les conduits pendant Shabbat, dinam kedin chamim shuchom, c'est comme si, même si elle n'a pas été chauffée, c'est comme si elle a été chauffée pendant Shabbat. Shasurim lichot bem fleuve katan, quand on interdit même un petit éver katan. Donc dans tous ces rishonim, on voit qu'il y a un interdit, mis à part l'interdit de réchauffer une eau, on a un interdit de se chauffer avec une eau qui a été chauffée pendant Shabbat, même de manière permise. Maintenant, on va étudier le statut de l'eau chauffée par un non-juif lui-même, et le Aruch HaShulchan. Nous dit le Aruch HaShulchan. Et c'est pour cela, Assour, lichot bechamim shochumu berev Shabbat. On n'a pas le droit de se laver avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, kol gufo, tout son corps, ou rov gufo, ou la majorité de son corps, filou chatzem verever, même si on fait membre par membre, velo kol gufi echad et pas entièrement le corps tout ensemble, on n'a pas le droit de se laver rov gufo.
Ben imachamim, que ce soit dans un ustensile, ben begar, que ce soit dans la terre, va filou bechamim shelo chumou mechad, même si ça n'a pas été réchauffé dans un bain, va filou lishpoch maim al gufo, même seulement se rincer, l'ishtatef, Franck se doucher, pas se baigner dans l'eau, mais seulement se rincer. Pourquoi? Nous explique chez Enzed Rechitza, qui n'est pas, c'est pas la manière, on a l'habitude de se laver, Franck se rincer. Mikol makom, nous dit le Aruch HaShulchan, kevan de nesra Rechitza taguf, puisque le fait de se rincer tout le corps est interdit. L'eau plus grabanan, Khamim n'ont pas différencié. Bofen Rechitza, si ça a été rov gufo et vert, ou c'était shtifa, il s'est rincé, il ne s'est pas baigné. Tout ça, c'est interdit. Ava, nous dit le Aruch HaShulchan, mutar lichot bechamim shechum erev Shabbat. On a le droit de se laver avec de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat. Panav, yadav et raglav, le visage, les mains et les pieds. Ou n'importe quel membre, kol sheno tout ce, si c'est pas la majorité de son corps. Aval, bechamit shechumu beshabbat, si c'est de l'eau qui a été chauffée pendant Shabbat. Et là, le chidouche de Aruch HaShulchan, afilu cham al akou, même si ça a été chauffé par un non-juif. Le tzorech atzmo, le non-juif l'a fait pour ses propres besoins. Asur afilu litol yado, on n'a pas le droit d'utiliser cette main pour tremper son doigt, sa main. Velo dami lekol advarim sha'asa ino yudi latzmo, ça ne ressemble pas à toutes les autres choses que le goy a fait pour lui-même. Que si un goy fait une melacha pour lui-même, mutar l'Israël ishtamesh même, le juif peut profiter de cette melacha. Kshéno makiro, bien sûr, quand il n'y a pas d'intérêt entre eux et qu'il l'a fait pour lui-même et qu'il ne le connaît pas. Comme on a été écrit dans le Siman HaKodesh. Mikol makom, nous dit le Aruch HaShulchan, berechitza netzar legamri. Au-delà de l'interdit de chauffer une eau pendant Shabbat, même s'il n'y a aucun problème au niveau de la cuisson de cette eau, du chauffage de cette eau, puisque c'est fait par un non-juif, on a un interdit de se baigner avec une eau chauffée pendant Shabbat, même de manière permise. Velo utra panav yadav raglav, et on ne permet de se laver le visage, les mains, les pieds, rak beshochum beshabbat, seulement si ça a été chauffé avant Shabbat, berev Shabbat, de quel mouchar chauffé avant Shabbat, de quel mouchar leida b'gemara, comme on voit explicitement dans la Gemara, donc l'interdit de se chauffer avec une eau qui a été chauffée pendant Shabbat et la permission de se réchauffer avec une eau qui a été chauffée avant Shabbat est indépendante de la melacha qui est faite pendant. Et la mipne etzem arachitza. On se réfère à le fait même qu'il se baigne chez Ken Gadou Chamim, parce que Chamim ont interdit. Donc de la Aruch HaShulchan, on voit qu'il a rejoint l'avis du Magen Avraham, qui pense qu'indépendamment de l'interdit de chauffer l'eau pendant Shabbat, on a un interdit de rechitza avec une eau qui a été réchauffée pendant Shabbat. Donc, c'est pas le maaseh Shabbat, le fait qu'on a fait un interdit, qu'on a chauffé l'eau pendant Shabbat, qui interdit la rechitza pendant Shabbat, mais le fait que l'eau soit chauffée pendant Shabbat, de manière permis, que ce soit tiédi ou que ce soit par un non-juif, Chachamim ont interdit d'utiliser cette eau pour une rechitza. Parce que rechitza, c'est autre chose que maaseh Shabbat. Donc voilà pour l'explication de Shiur de lundi. Je vous souhaite à tous beaucoup d'atzacha.